Bonjour tout le monde, Chantal Bellemare, naturopathe. Alors j'ai décidé de recommencer, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient sur la première vidéo, mais j'ai décidé de recommencer parce que c'était vraiment pas clair, alors je voulais pas publier ça. Il y avait trop de shit dans mon affaire. Bon, des fois on se met, je me mets un petit peu dans ma tête de naturopathe et j'ai un petit peu trop dans dans mes chiffres et dans des choses que je veux transmettre, mais vous n'avez pas besoin, je pense, de cette information-là. Donc, je reviens. Aujourd'hui, je vais vous parler de macronutriments, protéines, glucides et lipides. Et ça ne veut pas dire parce que je parle de ces facteurs-là et que je dis qu'ils sont importants que les autres choses ne sont pas importantes parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé ah, mais les intestins, est-ce que c'est plus important? Ben oui, c'est important les intestins et c'est super correct que ce soit comme ça. Je vais en parler un peu plus tard. Et j'ai aussi des petits. J'ai quelqu'un qui m'a parlé de la longueur du vidéo. Je ne veux pas faire de longues vidéos parce que je trouve que moi, personnellement, j'écoute pas quand c'est trop long. Alors, je m'en retourne à mes informations. Donc, les glucides, c'est votre carburant, c'est ce dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne bien. Vous en avez besoin dans votre assiette. On va regarder quand même le petit... j'ai fait un petit graphe, on va regarder ça. Vous en avez besoin d'à peu près 50%. Dites-vous qu'à 50% dans votre assiette, si vous faites une belle assiette ronde, vous la séparez en deux, vous êtes pas mal là dans vos glucides dont vous avez besoin par jour. Ensuite de ça, votre corps va aller chercher les lipides pour fonctionner quand il n'y aura plus de glucides. Et ces lipides-là, c'est des protecteurs et votre corps en a besoin. C'est le protecteur de vos cellules, c'est le protecteur de vos organes. Alors, vous en avez besoin dans votre assiette de l'ordre d'à peu près 30%. Et les protéines, je dirais qu'ils sont les constructeurs. C'est ce qui construit votre corps, ce qui construit votre matière, votre masse musculaire. Et évidemment, vous en avez encore de besoin. Je vais vous montrer le petit graphe que j'ai imprimé. Alors, c'est peut-être à l'envers, mais c'est les glucides 55, les lipides 30 et les protéines 15%. Évidemment, tout ça ne se calcule pas pareil. Si vous avez besoin d'indications pour savoir comment ça se calcule, écrivez-moi en bas, je vais l'écrire parce que ça se calcule par kilo pour chaque personne. Et c'est quand même assez facile de calcul, mais on ne veut pas se fier trop aux chiffres pour aller dans ces éléments-là. Donc, vos glucides, vous allez les trouver dans plusieurs aliments. Hein. On sait le riz, les patates, les pâtes. On a des glucides lents, des glucides rapides. C'est une bonne façon d'aller chercher des glucides. Légumineuses aussi. Vos protéines, vous allez trouver ça encore dans les légumineuses, vous allez en trouver dans les céréales complètes, les viandes évidemment, spiruline aussi. Il y a plein d'autres aliments autres que les viandes où on peut aller retrouver des protéines, même si dans la viande, c'est à peu près, c'est là que c'est plus facile pour le corps à utiliser, je dirais. Et les lipides, ça va être dans les beaux gras, dans les avocats que j'adore, dans les amandes, dans les noix, dans les œufs. Il y en a un peu partout. Ça, je ne vous ferai pas des détails là-dessus parce que c'est certain que vous pouvez aller sur Internet trouver tout ça. Ce qui est important à retenir de tout mon blabla que je viens de dire, c'est que vous en avez besoin à tous les jours. Pas une fois par mois où vous allez prendre, vous allez dire, ah, ok, je vais prendre aujourd'hui de la viande, j'en ai pas mangé du mois et j'ai pas été chercher mes protéines ailleurs. Non, non, vous avez besoin de vos protéines à tous les jours, vous avez besoin de vos glucides et de vos lipides à tous les jours. Si vous avez des problèmes avec votre alimentation, référez à quelqu'un comme moi qui peut vous aider à mettre tout ça ensemble pour que ça soit plus facile pour vous de bien vous alimenter, pour que votre corps fonctionne bien, qu'il soit en santé toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l'année. Donc demain, je vais vous revenir avec la micronutrition, donc ce qu'on ne voit pas dans notre assiette. Là, je vous ai parlé de ce que vous voyez dans votre assiette physiquement. On va parler d'un petit peu, on va aller un petit peu plus loin dans la micronutrition. Et je vous dis bonne journée et à bientôt pour demain, journée 6, journée 7 de mon défi. Bonne journée!